Bienvenue pour cette démo d'ArenaBots, donc en Kickstarter début avril. Donc je vais vous faire une petite démo en compagnie de Julie. Bonjour. Et on va commencer simplement à jouer parce que c'est ce qui nous intéresse. Donc en gros, dans ArenaBots, en fait, on va incarner un pilote qui est sur le terrain et qui va contrôler 6 robots comme vous le voyez là. Donc en début de partie, je vais piocher 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est ces cartes qu'on va appeler des routines qui vont nous permettre d'activer les robots qui sont sur le terrain. Il faut savoir qu'on va marquer des points de victoire en tuant des bots adverses, on va marquer des points de victoire en contrôlant des terminaux en début de tour, et on va marquer aussi des points de victoire à la fin de la partie en fonction du nombre de robots qu'on contrôle. Vous allez voir qu'on pourra hacker un robot adverse et en prendre possession, ou hacker les terminaux pour les contrôler à chaque début de tour. Donc pour ce faire, on va jouer des cartes. Je vais vous montrer donc un premier type de carte. Ici, la carte déploiement va me permettre de bouger 2 robots de 3 cases. Pour ce faire, ici, je vais vous montrer le push bots a une capacité spéciale, c'est qu'il va pouvoir pousser les robots d'une case depuis la case où il est. Donc là, je bouge 2-3 avec ce push bot et 2-3 avec ce push bot. 1, 2 et 3, tout simplement. Voilà. Donc ça va être une première action que je fais grâce à mes routines. Et je vais en faire une deuxième pour vous montrer ici. Je vais tenter de hacker le terminal. Quand on fait une action de hack ou d'attaque, il suffit de jeter un dé et sur un 3 ou plus, c'est une réussite. Ici, par exemple, c'est un échec malheureusement. Ça doit être parce que je n'ai pas jeté mon dé. Du coup, je vais pouvoir jouer tout ou partie de mes cartes et je vais jouer une carte supplémentaire ici pour tenter de nouveau de hacker. Ah, c'est hors de la table, donc on va dire que ça compte pas. Là, c'est raté, tant pis pour moi. Du coup, je ne réussis pas à hacker la carte, le terminal. Il faut savoir que j'ai encore 2 cartes en main. Je fais attention parce que ces cartes, c'est aussi les points de vie de mon pilote. Alors, je vais arrêter mon activation là et je vais piocher 2 cartes, ce qui signifiera la fin de mon tour. Du coup, c'est à toi de jouer, Julie. Du coup, c'est à moi. Je vais commencer par utiliser cette carte-là. Donc, pour faire une action de ton choix. Exactement. Donc, je vais avancer le pushbot qui est derrière. 1, 2, 3. Celui-ci peut hacker à distance. Donc, je vais réutiliser... Tac, tac, je vais réutiliser cette carte-là pour essayer de hacker directement. Allez, à toi de jouer. J'essaye. Ah, donc raté. 2, j'ai vraiment pas de chance. Décidément. Je vais réutiliser cette carte-là. Alors, cette carte-là, c'est mon pouvoir spécial. Ça me permet de faire un mouvement, puis un hacking. Alors, chaque pilote, en fait, a des petites capacités qui sont situées ici. Et en fait, on a 2 cartes spéciales. Et ici, elle va activer son premier pouvoir spécial qui, dans son cas, lui permet de prendre un robot, de faire un mouvement et un hacking. Exactement. Donc, à toi de jouer. Donc, je vais prendre celui-ci. 1, 2, 3. Et tu tentes de hacker celui du centre. C'est parti. Et là, tu réussis. Du coup, tu mets un marqueur de ta couleur. Donc là, il faut savoir que Julie contrôle le terminal central. Si au début de son tour, elle contrôle toujours le terminal central, ça lui rapportera un point de victoire. Donc là, je décide de piocher mes 2 cartes. Donc, parce que tu annonces la fin du tour. Donc là, c'est moi qui vais commencer à jouer. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première action de mouvement avec mon push bot qui va repousser celui-ci. Et ma deuxième action de mouvement, je vais la faire tout simplement avec mon Carmin bot qui va bouger à ton contact pour tenter de faire une action de combat. Toujours sur du 3+. Donc, bien sûr, je joue la carte qui va bien. Et du coup, je dégage ton robot du terrain. Et comme je t'enlève un robot, je gagne un point de victoire. Donc, j'ai fait ça. Et là, je vais dire à toi de jouer. Je pioche 2 cartes et je te laisse la main. Là, c'est le début de mon tour, donc je contrôle un terminal. Donc Julie, voilà. Point directement. Donc Julie contrôle un terminal en début de son tour, donc elle gagne automatiquement un point de victoire. Il faut toujours faire attention à sa main parce que c'est bien les points de vie. C'est-à-dire que si j'ai plus de cartes en main et que je me fais attaquer mon pilote, je suis mis hors jeu. Ok. Donc là, je vais faire un mouvement avec celui-ci. D'accord, c'est parti. Tac, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et puis, tout simplement, essayer de hacker directement celui-ci. Le terminal qui est à côté. C'est parti. Toi, tu es plutôt dans une optique de hack. Ah, si c'est raté. Tant mieux pour moi. Donc voilà.
Du coup, là vous avez vu l'entièreté des règles. Il faut savoir que quand la pioche est finie, c'est l'annonce du dernier tour, donc on fait un dernier tour. Donc il faut toujours faire attention à la quantité de cartes qu'on a en main parce que ça peut nous mettre rapidement hors jeu. Et puis voilà, il y a plein d'autres petites choses qu'on découvrira autour du jeu, mais pour ça, il faudra un petit peu attendre et puis guetter le Facebook de Happy Games Factory.